tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et vidéo présentation d'une édition que je viens tout juste de recevoir, qui est encore en carton, c'est encore tout chaud. Édition que j'ai pu avoir via Jimmy et son groupe Ultra Collectors Club, à qui je passe le bonjour. Voilà. Donc on va déballer tout ça ensemble. Voilà, petite vidéo unboxing de cette fameuse édition Mentalab. Elle a mis un petit peu de temps à arriver, c'est vrai que c'est assez surprenant, parce que d'habitude c'est vrai que c'est un peu plus... ça va un petit peu plus vite. Mais je crois qu'il y a eu pas mal de petits problèmes à droite à gauche. Il y a un problème, il a fallu réimprimer les éditions, patin, couffin. Et c'est vrai que malheureusement, elle a un petit peu traîné. Bon, pas non plus énormément, quoi. Mais voilà, j'espère que tout le monde a pu la recevoir et que tout le monde en est satisfait. Hop, je viens de faire bouger le trépied avec la caméra. C'est génial. Hop, on va se faire une petite avancée rapide dans la vidéo, le temps que j'enlève tout ça. Tout le polystyrène. Et on se retrouve tout de suite. Et on est de retour, justement. On va découvrir ça ensemble. Hop, le voici, le voilà. Et il s'agit de la chute du Faucon Noir. Voilà, qui a l'air pas mal du tout. On va découvrir ça ensemble. On va retirer ce fameux blister. D'ailleurs, c'est assez cool de la part de Mentalab, justement, de nous fournir le blister, du moins la petite protection, parce que c'est pas forcément non plus un blister. Un blister, c'est ce qu'on retrouve ici sur l'édition. Voilà. Hop. On va continuer. On va voir justement, juste ici, toute la caractéristique. Hop. Je vous invite à faire pause si vous voulez regarder un peu plus précisément ce qu'il y a à l'intérieur de cette édition. On va continuer comme d'habitude avec la petite carte Mentalab. Toujours pareil. Ouh, c'est assez joli. C'est assez bien fait. Ok. Il y a un bel effet de profondeur. Bon, enfin, bel effet. Il y a un effet de profondeur qui est assez sympa. Voilà. Bon, ça reste une petite carte. Faut pas non plus s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Le petit sticker assez cool également qu'on va retrouver juste ici avec l'hélico. Le nom du film. Et on va continuer avec l'édition. Voilà. Toujours pareil. Petite avancée encore une fois sur le déballage de cette édition. Et on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve avec cette fameuse édition. Voilà, qui va être juste ici, en haut, le titre du film, en bas, la numérotation, donc la 803 sur 1000 exemplaires. Au niveau du recto, alors, au niveau du recto, c'est vrai que ça manque un tout petit peu de finesse, pour moi en tout cas, au niveau de la qualité de l'image. C'est vrai que c'est assez sombre, c'est assez... je vais pas dire brouillon, parce que le terme serait quand même hyper fort. Le titre du film ressort hyper bien avec la phrase juste en haut, c'est vrai que c'est assez bien réussi, ça vient vraiment trancher avec l'image. Mais c'est vrai qu'après, au niveau de l'image, c'est pas... Je m'attendais un petit peu mieux. C'est vrai que là, pour le coup, même au niveau des hélicos qui vont être juste en haut, il n'y a pas réellement non plus... On voit effectivement qu'ils sont en deuxième plan, pardon, mais c'est pas non plus incroyable. C'est vrai que je suis un petit peu déçu. Alors, par contre, au niveau du verso, là, par contre, c'est très costaud. Ah, effectivement, on voit très bien justement les soldats ressortir par rapport au derrière, au second plan. Et c'est vrai que là, pour le coup, c'est super bien réussi. Alors c'est vrai que ça vient pas mal trancher entre le recto, qui pour moi est pas forcément au niveau, et le verso, qui pour moi est vraiment un 10 sur 10. Ouais, c'est super joli, c'est très bien fait. On va passer à l'intérieur avec, comme d'habitude, le petit book qui va être... hop, on pose ça juste ici, bien au centre, parce qu'après, ça stresse madame. Hop. Le petit bout qui va être juste ici. Voilà, l'image, comme d'habitude, on va survoler un petit peu tout ça. Donc, Mentalab, qualité papier, toujours assez épaisse, qui est assez bien faite. Il y a une assez bonne qualité. Je sais pas de quand date le film précisément. Je vous le mettrai à l'écran. C'est un film quand même qui, je pense, commence à avoir quelques petites années. Ok. Ouais, je vais éviter de tout arracher quand même, mais... Ah non, on dirait... Si, il y a une continuité. Il y a une continuité, effectivement. Bon, elle est très légère, mais il y a une continuité, justement, sur le livret. Ah, c'est assez bien d'avoir fait ça. C'est assez bien. Très bonne idée.
On continue avec le steelbook, comme d'habitude, avancée rapide, et on se retrouve une fois qu'il est dépisté. Et on se retrouve tout de suite justement avec ce fameux steelbook déblisté, donc titre du film qui va être embossé. Voilà. Donc effet glossy au niveau de ce dernier, ou du moins au niveau de ce recto. Ok. On continue avec le verso, hyper joli, hyper joli. Alors là vraiment c'est nickel, avec les canons justement dirigés vers les soldats. C'est super joli, très très bien fait. On va se l'ouvrir pour regarder, hop, ouvert ce que ça donne. Ah, c'est super joli. Le choix des couleurs est magnifique, je trouve. Ok, assez cool. Assez cool. Ok, donc là, on va retrouver deux enveloppes, ou du moins... Ouais, c'est ça, deux enveloppes. On va regarder ce que ça dit. On va commencer par la petite, tiens. La petite, qu'est-ce qu'elle dit? On retrouve un CD à l'intérieur. Ok. On retrouve le disque bonus. Ok, la pochette qui va être juste ici. Ok, c'est étrange qu'ils aient pas mis les bonus. J'étais pas au courant qu'il allait avoir justement un deuxième CD, enfin un troisième CD en l'occurrence, parce qu'il me semble que j'ai vu les 3 CD, le disque Blu-ray et le disque 4K à l'intérieur. Ouais, c'est ça, le disque 4K à l'intérieur. Ok, c'est assez surprenant justement d'avoir rajouté un troisième CD. Donc, est-ce qu'il s'est passé quelque chose effectivement sur les autres CD? Je ne sais pas, je suis pas au courant. J'ai rien vu passer en tout cas. On continue avec les cartes qui vont être juste ici. Hop, on déballe ça doucement. L'enveloppe assez qualitative. Toujours pareil, le petit embossage très léger. Voilà. Du titre du film. Black Hawk Down. Et on va commencer par les cartes des personnages. C'est bizarre, on dirait... Ouais, c'est ça, on dirait qu'il y en a qui sont collés. Ok, il y en avait une. Ouais, bon, seulement 4 cartes. Seulement 4 cartes, c'est vrai que ça change un petit peu. D'habitude, il y en a légèrement plus. On continue avec les cartes qui vont être un petit peu plus grandes. Ok, qui seront certainement en incrustation dans la vidéo. Le verso qui va être juste ici. Ok, les mêmes visuels. Ok. Petit book. L'artwork interne, ok, joli, très joli, joli choix justement au niveau de l'image, assez sombre, je sais pas si on va bien le voir, je mettrai de toute façon une incrustation dans la vidéo pour essayer de comprendre au mieux ce qu'il se passe. En tout cas, le steelbook, je le trouve magnifique, vraiment, c'est une chouette réussite. C'est vraiment super bien fait, c'est très très beau. Ok. Petit mot aussi sur ce que vous voyez derrière, ça sera certainement les prochains shorts qui auront lieu sur la chaîne. Voilà. Concernant aussi le film, La Chute du Faucon Noir, film que je recommande. Je m'en souviens plus forcément très très bien de chaque détail, etc. Il faudra que je me le re-regarde. Mais en tout cas, j'en garde un très bon souvenir. C'est pour ça que je me la suis procuré. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer lors des prochaines vidéos. Je vous dis à la fois prochaine et surtout n'oubliez pas le petit like d'encouragement. Ciao!